Salut à tous. Alors ce que je vais vous montrer, c'est le câblage terminé d'une Nintendo 64 NTSC en RGB. Alors c'est une vidéo qui vient après implantation du matos nécessaire pour le RGB parce que j'ai un petit peu foiré sur la mise au point de la vidéo, enfin sur la netteté de l'image. Donc je la refais comme ça après coup, mais bon je vous réexplique dans les grandes lignes. Donc ça c'est une 64 japonaise en révision 3. Donc pour connaître la révision de votre 64, c'est ici, vous avez bien NUS CPU 03. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les CPU 01, 02 et 03 étaient les 64 sur lesquels on peut intervenir facilement pour la pose d'un mode RGB, puisque la chip ici, la NUS VDC NUS, permet de générer le signal RGB. Euh, Elle supporte également le C-Sync dans le multi-out ici, en pin numéro 3. Donc, ça nous évite bien des misères. Si on a une CPU 04, le mode est possible aussi, mais il faut restaurer le C-Sync. Enfin, c'est un petit peu plus galère. L'idéal étant d'avoir une 01, 02 ou 03, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je vous montre le résultat terminé. Alors, le principe, c'est de venir souder ici au niveau des résistances R8, R9 et R10 la sortie le câble. C'est un VIA en fait, à la base c'est un VIA qui est communicant avec le VDC NUS ici. Alors, on se situe de ce côté-ci du brochage. Donc vous verrez certaines personnes faire des modes en démarrant ici sur le VDC et aller directement faire le câblage sur le multi-out en direct sans passer par de THS. Moi je préfère quand même la méthode amplifiée, c'est un peu mieux. Donc on a une image moins sombre. Mais bon, le principe c'est moi j'ai rentrer des queues de composants style queue de résistance que j'ai inséré dans les vias, que j'ai pré-soudé. J'ai étamé. Ensuite, je suis venu connecter mes câbles directement sur les parties pré-étamées et je suis venu boucler directement en entrée du circuit. Donc là-bas, c'est un THS 60 1316 je crois, ou 7416, je ne sais plus exactement la référence. Mais bon, on a juste ici à se raccorder sur le multi-out, ça prend bien la forme. Donc j'ai juste redécoupé légèrement ici les coins, parce que ça me gênait sur les parties plastiques du connecteur multi-out. Bon, c'est la seule, je dirais le seul point noir de ce mode. Donc au passage, ça c'est des cartes qu'on trouve sur eBay. Donc bon, jusque là, il n'y a pas de... C'est pas très cher, ça coûte une dizaine d'euros, je crois. Enfin bref. Vous en avez d'autres mieux faites, comme celle de Vultar, qui vous permettent de générer le C-Sync quand vous ne l'avez pas sur une CPU 04. Il faut virer quelques composants et ça permet de régénérer le signal. Donc c'est quand vous avez une CPU 4, bah, ça vous permet quand même de bénéficier du RGB, ce qui est pas négligeable. Sinon, bah, point de vue soudure, c'est rien de compliqué, hein. On vient repositionner la carte par-dessus, on aligne, ça se met sur les 12 pins du multi-out, et on vient juste souder celles qui sont nécessaires. De toute façon, c'est celles qui sont repérées sur le RGB et le 5 volts. Voilà, le 5 volts est nécessaire pour l'alimentation du chip. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc à utiliser donc les NTSC, ce qui est bien, c'est que la japonaise c'est une NTSC comme l'américaine. Vous pouvez lire les jeux américains sur une console japonaise. Il vous suffit simplement de virer le détrompeur de cartouche, parce que les cartouches n'ont pas les mêmes encoches. Vous virez cette partie-ci plastique qui est facile à démonter sur la coque. Et puis c'est parti quoi, vous pouvez lire des jeux américains sur une console Jap. Autre chose, c'est si vous voulez bénéficier du C-Sync,
c'est important, c'est d'utiliser un câble NTSC C-Sync. Donc notamment sur Retro Gaming Cables, vous les retrouvez. Surtout ne pas mettre un câble PAL sur une console NTSC, parce qu'en pin 3 qui est pour le C-Sync, vous enverrez du 12 volts. Et vice versa. Donc on utilise un câble PAL sur une console PAL et un câble NTSC sur une console NTSC. Voilà, donc c'est tout pour moi. C'était juste une petite review rapide pour vous montrer un petit peu le mode que j'ai fait pour ma console perso. Faut travailler avec beaucoup de flux, parce que les soudures sont quand même assez fines mais pas irréalisables. Moi je travaille avec cette marque de flux de soudure, ça marche plutôt bien. Si vous me suivez prochainement, j'essaierai de corriger ces petits problèmes de mise au point et je vous ferai le mode de la 64 RGB mais avec la carte de Tim Worthington avec la fonction déblur. Donc ça je vous le montrerai, ça se passera directement de ce côté de carte mère où il va venir souder un adaptateur ici qui vous permet de connecter une nappe de câble sur laquelle on vient ensuite connecter la carte en partie supérieure du heatsink et ça nous génère un signal RGB, c'est plutôt pas mal non plus comme mode. Ça c'est plus pour les consoles qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas la chip VDC Inus, donc les CPU 0, 4, 5, 6, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant, je vous le ferai sur une autre révision de la console, je l'ai là. Ah, je vous la montre tout de suite. Sur cette console-ci, donc une autre japonaise, donc ici en numéro de série, on est sur NUJ 159, donc ça doit être une CPU 0.5, je pense. Il faudra qu'on regarde la charte, mais ça doit être ça. Donc celle-ci sera modée avec la board de Tim Worthington. Voilà, je vous dis à plus pour moi et à bientôt.